1918, qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale et en mémoire de nos soldats morts pour la France et au cours de différentes guerres et conflits que notre pays a connus. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous sommes réunis dans nos communes devant nos monuments aux morts pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Jour de tranchée, oui, jour de souffrance, on a l'espérance que ce soit vraiment la même. Nous allons sans peine, soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, le chasseur à pied, qui vient nous remplacer. Jean-Pierre, tu es né le 11 janvier 1896. Tu avais seulement 20 ans quand tu es parti le 1er septembre 1916. Jean-Pierre, tu as su résister aux offensives ennemies. Jean-Pierre, tu reposes aujourd'hui au cimetière de Bouloc, aux côtés de ton frère Joseph. Dis-moi, Jean-Pierre, pourquoi tant de dangers et de vacarme ? Dis-moi, Jean-Pierre, pourquoi tant de boue, de rats, de froid dans nos abris ? Je dis, Jean-Pierre, je dis, plus d'armes, plus de fusils, ni de cartouches. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Plus d'amitié, d'amour et d'harmonie. Être libre, c'est la vie. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. À cause d'un tir d'obus dans ma tranchée, l'alcôve où je dormais s'est effondrée. 2 de mes camarades sont morts dans l'écroulement. Moi, j'ai reçu une poutre sur la jambe. Ma jambe s'est infectée et les docteurs ont été obligés de me couper la jambe. Mais maintenant, je ne risque plus rien, car ils m'ont transféré en dehors de la zone de combat. Je peux te dire que je suis heureux d'être parti de cet enfer, avec les rats, des poux, les morpions, la boue, les macabées, les tirs d'artillerie de toutes sortes. Même si tu l'as déjà dit dans mes lettres précédentes, c'est horrible ici. L'odeur de ces camarades morts depuis 3 jours. Mais malgré tout ce malheur et toute cette haine, je pense sans arrêt à toi. Toi, Ginette, tu illumines mon cœur, comme le soleil se levant sur le champ de bataille, encore fumant à cause des obus de la veille. Signé, ton Jean-Claude. 100 ans après, nous devons toujours nous mobiliser face à l'intolérance, à l'injustice, à l'inacceptable. Pour la paix, pour l'Europe, pour la France. Transmettons à nos enfants les valeurs de paix. C'est vous notre avenir, les jeunes et les enfants. C'est vous qui me tiendrez la mémoire. Vous devez veiller à jamais pour que la flamme de la paix ne s'éteigne pas. Que vive notre patrie, la France au sein d'une Europe plus humaine. Que vive notre République et ses valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité et de laïcité. Que vive la paix, vive l'Europe, vive la France.